Bonjour à tous. Drenun kaya mio. Bonjour à tous. Alors, je suis Dr Eloy Soro, auteur de contenu des activités de vacances, maths et mathiques, c'est-à-dire les mathématiques et les technologies de l'information et de communication que nous nous approprions. Alors, cette vidéo a pour objet de vous montrer comment vous connecter à votre espace de travail et vous présenter comment le travail est organisé. Alors, lorsque vous êtes sur la plateforme eschool.eduweb.ci, vous cliquez sur Connexion. Votre nom d'utilisateur, vos paramètres qui vous ont été envoyés par email, vous les renseignez. Le nom d'utilisateur par ici et le mot de passe par là. Vous cliquez alors sur Connexion. Alors, une fois connecté, vous atterrissez sur cet espace qui est votre tableau de bord. Pour avoir accès aux cours auxquels vous êtes inscrit, vous cliquez sur Mes cours en cours, et c'est maths et mathiques, vous y cliquez. Ou alors, autrement, vous cliquez sur Mes cours, ici. Alors, vous voyez affiché ici, n'est-ce pas, l'icône de votre cours, c'est-à-dire l'espace du séminaire de vacances, n'est-ce pas, maths et mathiques. Vous y cliquez. Vous êtes alors ainsi dans l'espace du cours. Ici, nous avons le forum des échanges. C'est l'espace dans lequel vous aurez à poster vos incompréhensions et dans lequel vos condisciples, vos co-stagiaires, vos co-apprenants pourront répondre à vos préoccupations selon leur degré de compréhension, dans lequel aussi les tuteurs pourront répondre, recadrer, n'est-ce pas, les différentes réponses. Ici, vous avez le lien de la visioconférence via, n'est-ce pas, l'application Skype. Alors, vous avez différentes ressources ici. Cette ressource présente, n'est-ce pas, les détails des activités que nous aurons à faire. Vous n'avez, n'est-ce pas, qu'à y cliquer, comme par exemple ici, et lire, n'est-ce pas, de par vous-même. Lire de par vous-même, n'est-ce pas, le document. Ou alors, si vous êtes occupé, vous pourrez lire la vidéo. C'est la même chose. La vidéo en fait la lecture du document. Ou cliquez carrément sur l'audio ici pour écouter, n'est-ce pas, la lecture. Vous suivez le fil d'Ariane pour retourner, n'est-ce pas, où vous étiez. On était, n'est-ce pas, dans l'espace de cours mathématiques. Alors, vous avez toutes ces documentations, ce sont les TDR et en tout cas des ressources explicatives, n'est-ce pas, de ce séminaire. Alors, nous avons une répartition en plusieurs sections. La section de l'introduction, la section des applications éducatives où on vous présentera les différentes applications éducatives. Et ici, nous aurons à faire, n'est-ce pas, des conceptions de contenu d'apprentissage. Alors, vous allez choisir un cours qui vous convient, une leçon qui vous convient. Vous allez préparer cette leçon et on va essayer de traduire ça en mode interactif, n'est-ce pas, cette leçon-ci. Dans l'apprentissage, en mode apprentissage automatisé, avec l'évaluation qui va avec. Comme ce n'est pas seulement la filière mathématiques et TIS qui, n'est-ce pas, constitue l'ensemble des stagiaires, nous aurons affaire à des animations en physique-chimie. Et dans cette section-ci, vous aurez à vous comporter, n'est-ce pas, comme des élèves,
à résoudre des problèmes que vous avez créés vous-même et effectuer des travaux pratiques. Tout ceci pour vous aguerrir, n'est-ce pas, dans la pratique des TIS comme outil d'apprentissage, outil d'enseignement, à la fois dans la peau de l'enseignant et dans la peau de l'apprenant. L'avant-dernière section, je dirais, voilà, l'avant-avant-dernière section, nous avons la section d'évaluation où vous serez globalement évalué sur ce que vous avez retenu durant les 4 semaines de stage. Il y a ici un débat sur IA et innovation en éducation. Quel avenir pour l'éducation? Alors, dans cet espace, vous devrez rédiger une petite dissertation d'une page ou 2 pages maximum. Introduction, développement et conclusion. Dans le développement, il y a la thèse, l'antithèse et la synthèse, avec des références bien entendu, où vous argumentez, n'est-ce pas, votre vision, n'est-ce pas, de l'avenir de l'éducation au regard des innovations en éducation et surtout au regard de l'intelligence artificielle. Quand vous aurez fini de faire tout ça, vous pourrez alors loisiblement télécharger votre certificat. On va entrer, n'est-ce pas, dans chaque section une à une. Dans la section introduction. Dans la section introduction, vous avez ici l'exposé qui vous sera donné lors de la séance inaugurale, n'est-ce pas, à 20 h le 7 août. Et ici, vous avez un espace, un forum dans lequel vous pourrez débattre d'un sujet qui vous a été donné. C'est des arguments que vous apportez, c'est une discussion, une causerie. Voilà, il y a ici, n'est-ce pas, la problématique de la vision éducative et la question de l'employabilité. Ici, c'est l'exemple d'un hôtel à 100% intelligence artificielle où il n'y a pas de personnel humain. Alors donc, vous visionnez la vidéo et vous alimentez votre vision, votre crainte de l'avenir en postant ici, n'est-ce pas, votre point de vue. Et lorsque vous avez rédigé, vous cliquez sur « Envoyer ». Et cette discussion-ci se fait, c'est un espace de causerie, ça se fera, n'est-ce pas, tout le long des 4 semaines, n'est-ce pas, que nous passerons ensemble. Alors, je retourne en arrière. Je quitte cette page. Voilà. Donc, après cela, vous avez visionné la vidéo, le slide de l'exposé de demain, de ce soir, pardon, à 20 h. Après, nous passons à la section suivante. N'attendez pas que des consignes, des instructions particulières vous soient données. Au fur et à mesure, vous pourrez avancer, n'est-ce pas, de par vous-même. Mais ici, la première section et la section suivante, celle-ci par exemple, il vous sera, n'est-ce pas, présenté différentes applications éducatives, telles que GeoGebra, ChatGPT, ou en synchrone également avec l'encadreur, le formateur et ses assistants, il vous sera présenté ChatGPT et ses différentes potentialités. Et on va discuter sur le futur de l'éducation aussi à propos. Alors, vous allez vous aider aussi de ChatGPT, n'est-ce pas, pour pouvoir élaborer le plan de votre portfolio. Le portfolio est un document que vous allez tenir durant ces 4 semaines et que vous allez construire au fur et à mesure. C'est un document, n'est-ce pas, qui renseigne où vous allez renseigner, consigner vos apprentissages. Vous allez noter comme un carnet de voyage pédagogique, n'est-ce pas, tout ce que vous aurez appris. Vos émotions, vos peines et vos acquis, vous allez les réciter dans votre portfolio tout au long de la formation. Au terme de la formation, vous devrez déposer votre portfolio, n'est-ce pas, afin d'avoir, n'est-ce pas, droit à votre certificat. Ici, c'est une application de simulation des activités en mathématiques et en physique-chimie, PHET de l'Université de Colorado. Nous allons l'explorer également ensemble, en synchrone, et vous vous en servirez maintenant pour concevoir des outils didactiques numériques. Alors, quelques exemples d'applications vous ont été présentés ici en vidéo. C'est tout cela que nous aurons à apprendre ensemble.
On va passer à la section suivante. Conception des contenus. Alors, ici, vous devrez déposer vos cours préparés et les fiches de TP. Et là, vous devrez créer des textes, n'est-ce pas, des tests d'évaluation interactive que nous allons apprendre ensemble. Donc, quand vous avez fini de déposer, vous cliquez à la main, marquez comme terminé. Vous cliquez à la main ici. Voilà. Quand votre souris est dessus, vous cliquez terminé. Ici, lorsque vous aurez créé un test, ce sera marqué terminé. Ne vous inquiétez pas, il y aura, pendant des séances synchrones, on va se voir 1 ou 2 fois par semaine en séance d'1 heure pour vous montrer comment les choses se font et après, vous vous débrouillez tout seul. La section suivante, animation physique. Alors, vous allez concevoir des TP, n'est-ce pas, en physique-chimie, grâce aux différentes ressources pédagogiques, didactiques, numériques. Et vous allez, fort de cela, vous allez vous en inspirer pour concevoir des TP à l'intention des élèves. Et déposer votre fiche de TP ici. La section suivante. Alors, ici, on va déposer des activités où vous allez, n'est-ce pas, vous comporter comme des élèves et résoudre, n'est-ce pas, les travaux pratiques qui ont été conçus par vos soins. Dans la peau de l'élève. Dans la section qui suit, ce sera la section où sera logée, n'est-ce pas, votre évaluation de fin de formation. Donc, dans cette section-ci, vous aurez, n'est-ce pas, une évaluation, ça peut être un devoir à déposer, ça peut être le dépôt de votre portfolio, ça peut être un test interactif ou les deux à la fois. Pendant ce temps, pendant toute la formation, n'oubliez pas de rédiger votre dissertation sur la thématique l'intelligence artificielle et innovation en éducation, quel avenir pour l'éducation. C'est alors ici que vous devrez déposer votre dissertation dont les critères de notation sont définis. Lorsque vous aurez déposé, ce sont les pairs, ce sont les participants comme vous qui corrigeront vos copies. Vous aussi, vous aurez à corriger les copies de vos condisciples. Co-apprenants, on pourrait dire. Voilà. Donc, vous évaluez à 80% et votre évaluation sera évaluée à 20%. Donc, ça fait 100% la note définitive pour chacun. C'est après tout cela que vous passez maintenant à la section de téléchargement de votre certificat de formation et nous aurons ainsi terminé la session de formation. Je vous remercie. Au revoir et à ce soir.